Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau J-Perso et pour cet épisode, vous l'aurez compris, on parlera de C17. Alors pourquoi C17? Tout simplement parce qu'il est hyper stylé et parce que c'est un des personnages les mieux développés dans l'arc survie des univers. Alors j'hésitais entre plusieurs personnages de Dragon Ball, donc j'ai laissé 5 abonnés choisir lors d'une partie sur Xeno. D'ailleurs je trouve ça cool de vous faire participer pour ce format, ça me permet surtout de faire un choix parmi mes tonnes d'idées, donc c'est plutôt cool. Bref, commençons parce que sur ce perso il y a pas mal de choses à dire et j'ai pas envie que la vidéo dure 40 ans. Alors C17 c'est qui? C'est tout simplement le frère jumeau de C18, d'ailleurs son vrai nom c'est Lapi, et celui de C18, Lazuli, en référence à la pierre semi-précieuse nommée Lapi Lazuli. Comme vous le savez, les deux jumeaux ont été modifiés artificiellement par le docteur Gero afin de faire d'eux des cyborgs. Ils ont été modifiés très légèrement afin de rester des êtres majoritairement organiques, et ça dans le seul but d'être absorbés par Cell. Leur principale modification réside dans leur système d'énergie perpétuelle, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur organisme un système qui leur permet d'avoir un ki illimité. C'est plutôt pas mal, surtout que ce système leur permet également d'être indétectables étant donné qu'ils ne dégagent aucune énergie. Alors comme je vous ai dit, C17 et C18 ne sont pas de simples robots, mais ce sont des humains avec des organes modifiés et remplacés par des organes mécaniques. Donc ils restent en grande partie des humains et par conséquent ils peuvent se reproduire. Et on a pu le voir avec C18 qui a eu Marron avec Krillin, mais C17 a également eu un enfant, il en a même 3, et parmi ces 3 enfants, 2 sont adoptés, sûrement en référence à sa sœur et lui qui ont, entre guillemets, été adaptés par le docteur Gero. Qui sait, on ne saura jamais. Alors C17 et C18 vieillissent beaucoup moins vite que des humains normaux, ce phénomène est dû au fait que leurs cellules se détériorent lentement, et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il faut savoir que C17 n'a pas besoin de se nourrir, il a seulement besoin de s'hydrater, et j'aime beaucoup ce genre d'infos inutiles sur des persos, enfin dans l'absolu c'est inutile, mais dans le fond, ça permet de renforcer notre culture Dragon Ballesque, donc c'est plutôt pas mal. C17 est apparu pour la première fois dans le tome 29, et dans l'épisode 133 de Dragon Ball Z, c'était dans l'arc Cyborg, et justement c'est mon arc préféré, mais bon ça je pense que vous le savez déjà avec les dernières intros et outros. L'apparition de C17 et C18 fut grandiose. Et c'est surtout dû au fait que C17 a éclaté le Dr Gero aussitôt apparu, c'était ouf. Après les différents événements que l'on connaît, C17 fut absorbé par Cell, comme c'était prévu dans le plan de base, puis C17 a été détruit par le fameux Kamea père-fils de Gohan, etc., etc. Et à la fin de l'arc Cell, C17 et C18 ont été ressuscités en même temps que toutes les victimes de Cell, mais on a un peu perdu sa trace ensuite. Jusqu'au tome 42, à la fin de l'arc Boo, quand Goku demandait de l'énergie à tout le monde pour son Genkidama, c'est seulement à ce moment-là qu'on a pu revoir C17 levant le bras pour partager son énergie. Je dois vous avouer que c'était un très beau moment de Dragon Ball, avec tous les différents antagonistes de l'œuvre, c'était magnifique, on avait pu voir tout le monde et c'était vraiment stylé à mort. Même si ce n'est pas canon, on a pu revoir C17 dans Dragon Ball GT, quand il a fusionné avec lui-même pour devenir le fameux Super C17. Malgré tout ce que l'on peut dire sur Dragon Ball GT, il y a certaines choses qui étaient hyper stylées et qui m'ont pas mal plu, et Super C17 en faisait partie. Pour finir, le réel C17 a fait son réel comeback dans l'animé de Dragon Ball Super, quand Goku cherchait les meilleurs combattants pour le tournoi du pouvoir. Et évidemment, ça nous avait déjà été teasé, c'est d'ailleurs quand j'ai su que C17 reviendrait, que j'ai créé Meruem. Son retour était très attendu et plutôt bien amené, avec quelques épisodes qui étaient vraiment plutôt pas mal, notamment avec le combat contre Goku qui était juste sublime. Et donc évidemment, quand on parle de combat, je suis obligé de vous le reproduire en game, donc c'est ce qu'on va faire, et pour cela on est évidemment sur Xenoverse 2. Sur ce jeu, C17 de Dragon Ball Super a été ajouté via l'Extra Pack 2, et c'est un des personnages les plus stylés je trouve. Sa particularité, c'est que tant qu'il restera au-dessus de 75% de sa santé, ses dégâts au corps à corps seront grandement boostés. Mais par contre, vous ne pourrez pas utiliser de technique. Cet effet est dû à sa super âme, que je trouve vraiment plutôt pas mal. Je trouve que ses dégâts sont monstrueux tant que l'on reste au-dessus de 75% de santé, et personnellement je prends énormément de plaisir à jouer avec ce personnage là, même si c'est vrai que c'est un peu chiant de ne pas pouvoir utiliser les techniques,
le fait de pouvoir dégommer le personnage, mettre limite un perfect avec seulement ses coups et ses dégâts au corps à corps, c'est juste magnifique. Nous avons également la possibilité d'incarner cette forme de C17 sur Dragon Ball FighterZ car il a été ajouté via le DLC 4. Et je dois vous avouer que j'ai réinstallé le jeu seulement pour faire ce combat. Alors, un combat contre ces 3 adversaires disponibles sur FighterZ. Le premier qui n'est autre que Piccolo. D'ailleurs, le combat contre Piccolo dans l'arc Cyborg était juste magnifique. C'était un truc de malade. Et on affrontera également Cell en essayant de pas se faire bouffer cette fois-ci. Puis Goku Blue, comme lors de son recrutement pour le tournoi. Sur ce jeu, c'est d'ailleurs un pur régal de jouer C17. Il est hyper rapide et ses techniques s'envoient hyper facilement. C'est un truc de ouf. Je le trouve très bien équilibré et son ulti est tout simplement magnifique. Bref, vous l'aurez compris, que ce soit sur Xenoverse ou FighterZ, C17 est un personnage à ne pas sous-estimer. Si vous voulez vous amuser avec un personnage original, je vous le conseille fortement. Ça changera des SSJ Blue et des Migate no Gokui que l'on voit online tout le temps. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser avec la fin de ce combat, puis un autre combat sur Xenoverse 2 contre Jiren. Car je rappelle que C17 a gagné le tournoi du pouvoir et a ressuscité tous les univers. Même si ce n'est pas lui qui a vraiment sorti Jiren, étant donné que c'est Goku et Frieza, ça reste C17 qui a gagné ce tournoi et qui a ressuscité tous les univers. C'est le personnage qui a été le mieux développé dans ce dernier arc. Et du coup, moi ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec ce combat en musique et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.